Coucou à vous les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance de ce mois de mars 2025. Alors je vous propose d'aller voir votre énergie générale avec les cartes lumière. C'est parti, on est ensemble les taureaux. Déjà une carte pour vous et une deuxième. Alors on découvre vos cartes, l'extériorisation et la réussite. Génial. Donc on va être dans cette énergie de transformation qui s'appelle l'extériorisation. Et on vous dit exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Et c'est par cette expression que vous arriverez à retrouver cette paix intérieure et avoir cette réussite, cette joie. Et on vous dit, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Voilà. Donc, ce mois de mars, les amis, vous aurez plutôt à cœur de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez besoin, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez pour pouvoir réussir et avoir la joie, atteindre le bonheur dans votre vie. D'accord? Bon, on va exprimer ses besoins. Allez, une petite carte avec l'oracle des miroirs sur cette énergie d'extériorisation. Ouais, par rapport à vos échecs, votre impression, votre ressenti de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur, de vous casser la binette, vous voyez, de tomber des nues, voilà, on a peut-être une problématique là, on a appris des choses sur quelqu'un, on tombe des nues, on n'accepte pas. C'est ça en fait qu'il va falloir discuter, qu'il va falloir partager, qu'il va falloir libérer, d'accord? Parler avec votre cœur sur les événements compliqués qu'il y a dans votre vie, qu'il y a eu dans le passé ou qu'il y a encore aujourd'hui, hein, d'accord? Ok, la réussite, qu'est-ce qu'on y met dessus? Eh bien, le changement, tout simplement, faites tourner la roue, amorcez ce changement qui est nécessaire pour pouvoir être dans la joie, la réussite et y voir un peu plus clair, d'accord? Bon, ok, super. Allez, on va découvrir avec la triade le domaine un petit peu affectif, sentimental, amoureux pour vous, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Et celle-là. Et la quatrième. Très bien. Alors, on découvre vos cartes. Waouh, l'amour, les racines, la fusion et la méditation. Ok. Au niveau amoureux, les amis, on est au cœur de l'action. C'est-à-dire, on est en plein dans le besoin de ressentir cet amour. On a peut-être besoin d'amour. Ou alors on le ressent déjà, hein, cet amour. On est peut-être dans une rencontre qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, là, qui est naissante, on va dire, une relation naissante, amoureuse, peut-être en couple. Il y a beaucoup d'amour, voilà, ce qui vous interpelle en ce moment, c'est l'amour. Comment je suis aimée, comment j'aime, euh, pourquoi j'aime, enfin, vous voyez, donc comment je peux être aimée à la hauteur de mes ambitions, par exemple aussi, hein, parce que on aime tous différemment, donc peut-être partager à l'autre, hein, lui dire, lui exprimer avec le cœur hein, ce dont on a besoin tout simplement. Hein. Peut-être que on a besoin de plus de gestes tactiles, plus de petits mots d'amour, plus d'attention, plus de soutien. L'amour est complètement différent d'une personne à l'autre, hein, d'accord? Donc là, on est dans l'amour, comment j'aime, voilà, de quoi j'ai besoin. Voilà. Ensuite, on est sur l'hérédité, le transgénérationnel. On vous parle de vos origines, de vos racines. Est-ce que vous êtes ancré? Est-ce que dans ce couple naissant, par exemple, vous avez besoin d'ancrer quelque chose, de solidité, de projeter des choses sur le long terme, de concrétiser des projets, par exemple? Est-ce que vous avez envie de vous enraciner? L'enracinement, ça sera peut-être faire un enfant, partager une vie à deux, partager un compte bancaire, partager une maison, voyez, acheter une maison en commun. Voilà, on est sur de l'engagement amoureux là, hein, d'accord? Ensuite, on a la fusion. La fusion, c'est l'énergie de fusionner, même si on est différent. Hein. Vous voyez, le côté doré, le côté argenté, on peut quand même être ensemble et fusionner. On s'apporte une richesse en fusionnant. Et
ça évite de rejeter l'autre parce qu'il n'est pas comme nous, vous voyez. Donc on est plutôt dans la fusion, c'est-à-dire même s'il y a des différences, l'autre m'apporte une certaine complétude en fait. Voilà. L'autre est nécessaire parce qu'il me complète dans ce qui me manque à moi. Voilà. Ok. Et puis on a la méditation qui représente toutes ces énergies de réflexion, d'analyse. On se pose un petit peu des questions sur son avenir et l'ancrage avec cette peut-être une personne. On va développer, hein, les amis. Alors sur l'amour, hop, les rêves, ok. Sur les racines, l'amour, ok. Beaucoup d'amour, hein, pour vous, hein, ce mois de mars, les amis taureaux. Hein. Là, il y en a une qui s'est retournée. Et sur la méditation, qu'est-ce qu'on a? Merci, le retour. Ok. Donc, sur l'amour, on a les rêves. Ben oui, quel est votre idéal? De quoi avez-vous besoin, en fait? On est sur cette quête de l'idéal amoureux, l'idéal concernant l'amour, de quoi on a besoin, en fait, hein, pour exister, pour trouver sa place. On a besoin d'être aimé, d'être reconnu. Voyez, on a besoin de tout ça. Donc là, on construit cet amour, ce positionnement de comment j'aime et comment je suis aimée par ce dont on rêve, en fait. Hein, d'accord? Ok. Sur nos racines, cet enracinement, là, on a besoin d'enraciner quoi? Ben, l'amour, le couple, l'amour à deux. Qu'est-ce que c'est? On peut être aussi questionné sur le couple dans notre génération, notre transgénérationnel, on va dire. C'est-à-dire mes parents, comment ils étaient dans le couple, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Est-ce que c'était des couples où on voyait, on sentait qu'il y avait beaucoup d'amour, de soutien, des choses comme ça, d'accord? Donc on va un petit peu aller à la recherche de ces racines, de ces origines sur la manière d'aimer, quels ont été mes modèles en fait de couple par exemple. Hein. Là, au niveau de la fusion, on vous dit aussi de prendre de la hauteur, hein, sur les différences. Ouais. Donc, on est dans l'acceptation, la tolérance de la différence de l'autre. D'accord? Et puis la méditation, c'est la réflexion sur le retour. Le retour, c'est le passé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, par exemple? Pourquoi j'ai peur aujourd'hui de m'engager, par exemple, là, par rapport au passé, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, on va être dans cette analyse du passé, de ce qui est intervenu auparavant, de quoi j'ai peur, de quoi, voilà, qu'est-ce que ça m'a montré, qu'est-ce que j'ai appris comme leçon, des choses comme ça. D'accord? Donc, beaucoup d'analyses autour de cette manière d'aimer, là, hein, ce mois de mars. Allez, l'oracle des météores, on va aller voir au niveau professionnel un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis. Alors, les taureaux, celle-ci. Et on a 3 cartes. Ok, l'ex-partenaire, le pardon et le corps physique souffrant. Ok. Alors, l'ex-partenaire au niveau professionnel, on va peut-être parler d'un ex-collègue de boulot, d'un ancien patron, d'une ancienne entreprise, vous voyez. Alors, il y a quelque chose qui refait surface, là, on va voir, il y a besoin de faire un pardon par rapport à une ancienne histoire au niveau professionnel. Hein. Il y a besoin de libérer, de nettoyer, de pardonner à quelqu'un ou à soi-même des erreurs que l'on a fait dans le cadre professionnel. Hein. D'accord ? Et le corps physique souffrant, c'est peut-être justement, on nous dit que peut-être on n'a pas fait attention à nos possibilités, à nos capacités physiques, et on s'est abîmé, on s'est blessé le corps, on n'a pas pris soin de son dos, je sais pas, de ses mains, voilà, on n'a pas pris soin de son corps, et le corps il souffre encore de cet ancien métier, de cette ancienne relation au travail qu'on a eu auparavant. Alors ça peut être aussi un problème de harcèlement au travail, d'accord, avec un ancien collègue par exemple, qui, qui, euh, qui ressurgit aujourd'hui en fait, et dont on a besoin de laisser partir, de soigner, de guérir et de pardonner. Et
pour pouvoir avancer un petit peu sur son chemin professionnel. Hein. Alors, sur l'ex-partenaire, qu'est-ce qu'on met? Ben, il y en a deux. Hein. L'examen et la séparation. Ouais, il y a eu peut-être quelqu'un... alors, peut-être que c'est un partenaire dans un apprentissage. Il y a eu une formation, là, quelque chose comme ça, un nouvel apprentissage. Et il y a eu une séparation. Alors, peut-être c'est positif, hein, c'est-à-dire c'est un mentor, hein, c'est quelqu'un qui nous a formés par exemple ou à notre emploi, hein, à notre formation, ou alors dans nos études, il y a, bon, voilà, il y a quelqu'un, un professeur, quelque chose comme ça, qui nous a, dont on se sent séparé en fait là, hein, dont on se sent séparé. Voilà, vous direz si ça vous parle en commentaire. Hein. Avec ce pardon, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais. Le pardon, c'est, j'ai l'impression là qu'on parle d'une histoire d'amour, c'est rigolo parce que hein, c'est comme si auparavant avec un ex, une ancienne histoire d'amour, regardez, on a l'ex-partenaire et là on a la séparation. La séparation entre lui et moi par exemple, hein, d'accord? Donc on vit vraiment comme un divorce, une séparation, une histoire d'amour qui n'a pas mené à terme dans le cadre professionnel, hein, d'accord? Et là, on parle du pardon pour pouvoir justement refonder autre chose, tourner la page et être dans la fécondité d'une nouvelle vie, d'un autre partenariat, vous voyez, d'une autre aventure. Donc on se pardonne pour pouvoir, pouvoir faire le deuil de cette histoire d'avant là, hein, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est une véritable histoire d'amour dans le cadre professionnel ou si c'est une histoire d'amour avec votre travail, hein, d'accord? Enfin, c'est vous qui voyez ce que vous vivez, hein, et si ça vous parle. Mais du coup, ce mois de mars, on a ce pardon à faire pour pouvoir s'autoriser à passer à autre chose, d'accord? Et sur le corps physique souffrant, eh bien, on a l'hérédité. L'hérédité, ça nous montre qu'en fait, vous avez tellement vu vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents peut-être, ou vos frères et sœurs travailler et pas se plaindre et tout donner, tout engager comme énergie, voilà, qu'en fait, vous faites pareil. Voilà. Mais à prendre conscience hein, que en fait, chacun a des limites propres et que vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre corps physique pour ce travail. Alors, ça peut être aussi un stress, un grand stress, d'accord? Le travail, aujourd'hui, ce n'est plus la priorité dans la vie par rapport au bien-être. Hein. Ça rentre dans la balance et bon, après, c'est à vous à le mettre là où vous voulez, mais il faut lâcher un petit peu du lest aussi au niveau de ce que l'on met dans la case travail. Hein. Avant, c'était vraiment la priorité, le critère numéro un. Aujourd'hui, je crois que ça ne l'est plus. Hein. Enfin, voilà, après, chacun fait comme il veut, mais voilà. Donc, ce n'est pas la peine de vous tuer à la tâche, en fait, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a une petite carte conseil avec le Light Sears. Alors, c'est une carte qui va pouvoir vous soutenir, vous épauler, sur laquelle vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mars, si vous avez un petit coup de mou ou des doutes, des questionnements. Alors, sur quoi on peut s'appuyer pour les taureaux? Le roi de coupe. Hein. Eh bien, écoutez, là, on parle de vos émotions. Hein. Donc, de vos émotions, de vos désirs, vos envies, vos passions. Donc, n'hésitez pas, parce que regardez, hein, on vous dit l'extériorisation. Donc, il est question, là, les taureaux, de parler d'amour, de parler d'affection, de parler de ce que vous ressentez, de parler de vos émotions. Voyez? Et n'hésitez pas, parce que c'est là où se trouve, où vous trouverez en tout cas le bonheur, la réussite, la joie et le bien-être, tout simplement. Ok? Passez un très bon mois de mars. À très bientôt.